je crois que ce manque de confiance est lié à la détérioration de la situation sécuritaire, de manière globale. Et quand je parle de sécurité, vous savez, la sécurité, elle est multidimensionnelle. Donc, elle est liée également au fait que peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment d'ouverture de la part du gouvernement vers les populations. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas entretenu un dialogue, une concertation pour justement, je dirais, rendre cette relation de confiance beaucoup plus positive entre les populations et le gouvernement. Alors, j'ai dit, le manque de confiance, c'est peut-être également la rupture qui existe entre le gouvernement et les populations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, et ça on le reconnaît, de nombreuses violations des droits de l'homme. À côté de ces violations, l'État n'a pas été entreprenant pour protéger les populations. Il y a eu des défaillances. Il y a eu peut-être des défaillances. Donc, on se retrouve devant une situation de résilience de la population. La population ne réagit plus, la population accepte l'état de fait. Donc, cette résilience n'est pas une solution durable. Il faut passer à autre chose. Pour pouvoir passer à cette autre chose, et je crois que M. Christopher l'a évoqué, c'est de rendre crédible l'effectivité des institutions étatiques. Tout d'abord, il y a une commission vérité et réconciliation. Il faut que cette commission vérité et réconciliation puisse jouer de manière indépendante et impartiale son rôle. C'est une commission qui va, je dirais, prendre en charge tout le refoulement des populations et sur plusieurs crises. Il faut que les populations soient écoutées. Ça, c'est important. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit les crises précédentes, parce qu'il y a eu une accumulation de refoulement. Donc, il faut donner la parole aux populations. Donc, rendre crédible la commission Vérité et Réconciliation. Il faut que la Commission nationale des droits de l'homme puisse jouer pleinement son rôle, qu'elle puisse effectivement servir de plateforme de discussion avec les populations et d'intermédiaire également entre les populations et le gouvernement. M. Hens a également évoqué l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice passe d'abord par des procès équitables. Toutes les personnes qui sont en train de croupir dans les prisons, avec notamment peut-être des chefs d'accusation qu'il faudrait revoir. Il faut que la machine judiciaire se mette en route. Plus les poursuites judiciaires prendront forme, et on essayera également dans ce cas de ne pas être impartial, car tous ceux qui ont commis des exactions doivent passer par cette machine judiciaire. Et que l'on puisse effectivement dire qui, à un moment donné, a commis telle exaction. Ça rendrait confiance aux populations. Donc, le renforcement également des institutions sécuritaires, de sécurité. Et là, il faut effectivement revisiter un petit peu la méthode de travail des forces de sécurité. Il ne faudrait plus que les populations, comme l'un de vous l'a dit, à la vue d'un policier, on a toujours peur d'être arrêté. Non, il faut effectivement que cette relation de confiance puisse être rétablie, mais là, il faudrait qu'il y ait un effort de la part de l'État. Donc ça, c'est un petit peu au niveau du rapport confiance, population-État. Et plus on ira vers la réduction des violations des droits de l'homme, et plus le climat de confiance sera rétabli. Il faut également que l'État puisse poursuivre les auteurs, notamment de ces violations des droits de l'homme. Et je dis bien, quelle que soit la catégorie d'auteur des violations des droits de l'homme.